Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et voilà, on est dehors là, dans un endroit sympa. Hein, comme je vous ai déjà montré là, il y a un lac là, juste là. J'ai voulu un peu changer pour... j'avais marre du studio un peu quoi, il faut sortir, mince, on va pas être tout le temps enfermé. Donc bienvenue à ceux qui regardent cette vidéo. Je veux aussi encore remercier encore une fois tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Et aussi ceux qui continuent à me suivre. Voilà. Et bien dans un mois, même pas un mois, hein, même peut-être que quelques semaines, hein, 2 ou 3 semaines peut-être, il n'y a pas de date encore, il y aura la présentation des nouveaux iPhones et aussi d'iOS 18, mais pas que, il y aura d'autres choses aussi. Mais aujourd'hui, maintenant tout de suite, on va parler de l'iPhone 16 et d'iOS 18. Il y aura peut-être des trucs que j'ai déjà dit, mais on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui va être annoncé et on va en parler tout de suite. C'est parti. Donc à mon avis, la production des iPhone 16 a déjà commencé. Bien sûr, hein, depuis un bout de temps même parce qu'on est déjà fin août. Donc j'ai décidé de m'asseoir un peu là pour que ça soit plus stable. Maintenant, on va parler de rumeurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui va être faux. On parle de beaucoup de choses, mais il y a des choses, bon, c'est à voir. À commencer par la taille des écrans. Il y aura des écrans plus grands pour les 16 et 16 Pro, c'est-à-dire qu'on passera, je prends des notes parce que on passera de 6,1 pouces à 6,27. Pour les 16 Plus et 16 Pro, on passera de 6,7 à 6,85. C'est un peu plus grand, sachant qu'il y aura des bordures encore plus fines. Déjà, je trouve que sur les iPhone 15, les bordures sont déjà très très fines. Mais là, il y aura encore plus fine. Et la taille sera un peu plus grand forcément et légèrement épais. Assez pour faire chier les fabricants de coques et compagnie. Ils ne pourront pas faire les mêmes que l'année dernière, ils seront obligés de tout refaire. Mais voilà, c'est comme ça. Il y aura un nouveau type d'écran qui consommera encore moins, mais avec plus de luminosité. Donc déjà 2000 nits, c'était pas mal, mais là, s'il y en a plus encore, si c'est comme sur certains modèles à 3000 nits, bah là, mais avec une consommation réduite. Et aussi pour la partie photo, il y aura, c'est des rumeurs, hein, on parle de un capteur ultra grand angle de 48 millions de pixels. Enfin, on aura plus de détails parce que le capteur ultra grand angle vaut mieux utiliser quand il y a beaucoup de lumière, hein, parce que sinon c'est pas extra. Il n'y a que 12 millions de pixels. Là, 48 millions de pixels, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait avant. Hein. Franchement, là avec 48 millions de pixels, on devrait avoir de photos plus belles et plus nettes que ce qu'on a maintenant. Je trouve que ça serait bien qu'ils mettent aussi le capteur de 48 millions de pixels sur le x5, parce que là aussi c'est un 12 millions de pixels, malgré qu'il est bien, il fait bien son taf, mais 48 millions de pixels, il y aurait plus de détails, parce qu'on voit trop la différence entre le x5, le x 0,5, ultra grand angle, avec le capteur principal. On voit trop qu'il y a un écart de détail. S'ils mettent les 48 millions de pixels sur les 3 capteurs, franchement, ce serait excellent. Il y a aussi une autre rumeur, comme quoi l'optique x5 serait aussi sur les Pro, parce que sur les 15, c'est seulement pour les Pro Max. Le 15 Pro, il n'y avait que le x3. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'ils fassent ça, mais là, ils vont peut-être rectifier les tirs. Ça serait sympa. Donc ça veut dire que vous prenez le Pro Max ou le Pro, il n'y a que la taille de l'écran qui change, comme ils ont fait à une période. Mais je les vois bien mettre le x5 sur les Pro et sur le Pro Max, une optique x10. Oui, parce qu'il y a aussi une rumeur comme quoi ils veulent sortir un x10. Pour moi, ils devraient faire un x10 pour tout le monde ou x5 pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On n'hésite pas à... Moi, je voudrais bien le x10. Ah, mais je suis obligé d'acheter le plus cher, quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais probablement, tout le monde aura au moins le x5. À voir. J'espère aussi, faut pas rêver, hein. Je connais Apple maintenant depuis un bon bout de temps. Hein. J'ai du matériel Apple depuis 98, quelque chose comme ça. Et j'espère que le taux de transfert
sera le même sur les pros que sur les simples, c'est-à-dire les 16 et 16 Plus. Ce serait sympa, parce qu'il y en a qui font beaucoup de photos et qui veulent garder dans un ordinateur et qui veulent avoir un taux de transfert assez rapide. Moi personnellement, je fais des photos avec mon Fuji X-T4, je branche un lecteur de carte mémoire et je les mets dedans. Comme ça me sert de disque dur, et aussi je l'utilise sur Photoshop directement au téléphone. Je vous ferai une vidéo sur ça d'ailleurs. Et j'espère qu'ils vont le faire, hein, que ce ne soit pas que pour les Pro et Pro Max, parce que même les Plus et le 16 tout court, ils coûtent déjà assez cher. Donc, qui est quand même pas autant de différence, ce serait sympa. Donc, un taux de transfert Thunderbolt 4 sur tous les téléphones, ce serait une super chose. Il y aura aussi une version avec une capacité de stockage de 2 Tera. 2 Tera. Qu'est-ce qu'on va faire avec 2 Tera? Il y en a qui en ont besoin. Mais là, c'est beaucoup quand même. Moi, je pense que l'idéal, ce serait 500. Bon, moi, j'ai 256, ça me va. J'ai encore de la place. Mais 2 Tera, il va coûter très très cher, hein, celui-là. Hein. Ça va être aux alentours de 2000 €. Donc, ça va coûter un bras, quoi. Mais bon, moi, personnellement, 2 Tera, jamais je n'aurai utilité probablement. Sauf sur un ordinateur, bien sûr. Mais sur un téléphone, non. 512, 256, ça va. Il y aura probablement aussi une modification sur le MagSafe. Il paraît qu'il sera légèrement plus petit. Alors s'ils font ça, c'est dégueulasse. Et je suis franc, hein, parce que ça veut dire que tous ceux qui ont déjà des accessoires MagSafe comme moi, par exemple, ils sont obligés de tout changer. Parce qu'ils ne seront plus compatibles, c'est plus la même taille. Bon, moi, j'ai pas l'intention de passer au 16. Hein. Franchement, pour moi, c'est pas envisageable. Mais pour ceux qui ont déjà depuis le 13 par exemple ou le 14 des accessoires MagSafe, ils sont obligés de tout changer. Et ça, je trouve ça bien dommage. J'espère que cette rumeur elle est fausse. La bonne nouvelle, ce serait que la charge d'induction passerait de 15 à 20 watts. C'est pas mal, c'est déjà ça. Sans changer le MagSafe, j'espère, hein, de la taille. Hein. S'il change la puissance et qu'il la passe à 20 watts, ça c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, en parlant de batterie, apparemment elle sera 7% plus grosse que les précédentes. Et ça c'est une bonne chose parce que une autonomie plus grosse, surtout qu'avec l'IA qui va arriver, ça pompe beaucoup plus d'énergie. Parce que dès qu'on utilise la 5G, la batterie elle part plus vite. Hein. Ça c'est évident. C'est bien 7% de plus de batterie, c'est déjà ça de gagner. Et c'est peut-être pour ça qu'il va être plus épais le téléphone. Je pense que c'est à cause de ça. Aussi, la batterie, elle sera normalement, si je ne me trompe pas, c'est l'Europe qui impose ça, plus facile à démonter. Vous attendez pas à enlever la batterie comme sur les Nokia avant, comme ça. Non, non. Les téléphones sont trop fins. Et par contre, elle sera plus facile à enlever, il n'y aura pas autant de colle. Je ne sais pas comment, j'ai jamais démonté un téléphone. Mais la colle, peut-être qu'elle sera plus facile à enlever. La batterie sera peut-être même pas collée, je ne sais pas. Et ce sera plus facile pour la réparation, ce sera plus rapide comme ça. Ça, c'est une bonne chose aussi. Si vous gardez votre téléphone longtemps, il y en a qui le font et c'est bien. Changer de téléphone tous les ans, c'est pas forcément la meilleure chose pour la nature, quoi. Donc ça, ce sera une bonne chose pour tous ceux qui réparent. Ce sera moins compliqué et peut-être moins cher. Voilà ce que je trouvais intéressant sur les iPhone 16. Maintenant, on va parler de iOS 18. Il y a des trucs aussi que j'ai déjà parlé, mais il y a d'autres petites choses que je trouve sympas. On en parle maintenant. Eh bien, le nouveau système d'exploitation iOS 18 qui va sortir en septembre, il paraît qu'il sera vraiment très très bien et il a intérêt parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il y a aussi des choses qui ne vont pas. Par exemple, Siri, je l'ai déjà dit, hein, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande. Et on est obligé de parler comme un débile mental. Il ne comprend même pas comme ça des fois. On lui pose une question et il répond à côté de la plaque. La dictée par exemple, ça marche. Faut s'y reprendre plein de fois aussi. Il ne comprend pas ce que je dis. Parce que c'est pratique la dictée pour dicter un texte. Eh bien, au lieu d'écrire, on gagne du temps. Moi personnellement, je gagne du temps. Même dans les SMS, les messages, etc., les mails. Je gagne beaucoup de temps avec la dictée, mais elle ne comprend pas toujours. Alors quand il y a du bruit, c'est fini. Alors, en même temps, c'est normal avec du bruit. Mais voilà, des fois il y a du bruit, ça marche pas trop mal, mais c'est pas souvent. Hein. Donc Siri,
sera plus intelligent, il comprendra beaucoup mieux ce que vous dites. Apparemment, on pourra presque discuter avec lui, hein. Ouais, je demande à voir. On pourra lui dire tiens, s'il te plaît, Siri, montre-moi le document Excel que Christian m'a envoyé la dernière fois. Ou alors, Siri, s'il te plaît, sur les photos par exemple, valorise-moi le ciel bleu dans cette photo, des choses comme ça, et j'en passe. Ce sera vraiment bien. Moi, personnellement, je ne vais pas demander à Siri de retoucher mes photos sur Photoshop. Non, non, c'est moi qui vais le faire. Mais c'est sympa. Des fois, on ne veut pas se casser la tête, on veut aller vite. Et il fera ça. Il y a encore plein d'autres choses. Normalement, ça devrait vraiment... On parle même de Siri 2.0, c'est-à-dire une nouvelle version. Il y a intérêt, hein, parce que ça ne marche pas bien, Siri, hein. Franchement, c'est pas ça, quoi. Donc, il pourra comprendre des questions plus complexes, hein, que maintenant, il ne comprend rien souvent, hein. Voilà, et des fois il répond à côté de la plaque, quoi, simplement. Donc on attend de voir ça avec iOS 18. Et moi personnellement, je suis impatient de voir cette nouvelle monture de système d'exploitation. Et aussi l'intelligence artificielle qu'il va y avoir. Et pour les notifications par exemple, ce ne sera pas tous les mails mélangés, n'importe comment presque. Ça va mieux quand même. Mais là il va vous ressortir les trucs les plus importants, les mails où les gens demandent une réponse. L'IA va le détecter, va vous les mettre en avant, et les trucs moins importants, les pubs qui nous cassent bien les pieds d'ailleurs, il les mettra en retrait et il remettra en avant que les choses les plus importantes. Et ça vraiment, franchement, ça va aider plein de gens à gagner du temps sans se casser la tête à chercher. Non, ça je veux pas, ça je veux, ça je veux lire, ça je veux. Là, l'IA va vous le faire pour vous. L'IA pourra même répondre à votre place. Vous aurez des réponses prédéfinies. Vous pourrez enregistrer une conversation téléphonique et l'IA va vous le retranscrire en écrit. Si vous avez besoin de faire un compte-rendu d'un appel que vous avez eu avec un autre collaborateur, avec un client ou je ne sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et l'IA pourra le faire pour vous. L'IA pourra vous faire penser à chercher une chose que vous ne pouvez pas ou que vous ne devez pas oublier, prendre des notes, etc. Il pourra faire plein de choses comme ça. Mais il y a un petit souci. Quand iOS 18 va sortir, toutes ces fonctions seront disponibles pour commencer qu'en anglais. C'est bien dommage. Je crois qu'il y a un problème avec l'Europe et la confidentialité. Je ne suis pas sûr de ça, mais je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Donc pour l'avoir en français, va falloir attendre, hein. On ne l'aura pas tout de suite. Il faudra être patient. Et moi j'ai l'impatient de voir ça. Parce que, encore une fois, nos voisins Samsung, ils ont mis la barre haut avec le S24 Ultra. Et Apple a intérêt à se mettre au niveau, quoi. Voilà ce qui est de iOS 18 et de l'iPhone 16. Des trucs sympas surtout pour iOS 18, hein. L'iPhone 16, il n'y a pas tellement de nouveautés qui vont... il ne va pas nous faire le café non plus, comme on dit. Mais il y aura des trucs sympas. Pour ceux qui sont au 14 ou au 13 et qui ont envie de changer, pourquoi pas. Maintenant, je pense que ceux qui ont le 15, moi perso, je ne changerai pas. C'est à réfléchir, quoi, parce qu'il n'y a pas tant de nouveautés que ça, hein. C'est un peu comme souvent en ce moment. Ça évolue, mais c'est pas du simple au double, hein. C'est des petites choses par-ci par-là qui sont en plus. En tout cas, pour iOS 18, je suis impatient de voir ce qui va se passer au mois de septembre. Je suis impatient de l'installer et de pouvoir l'essayer. Me revoilà. Pourquoi? Parce que pendant que je faisais le montage, il y a une rumeur qui est survenue comme quoi la keynote où on annonce les iPhone 16, où on parle d'iOS 18, ça serait le 10 septembre. Et aujourd'hui, j'ai vu que Apple a annoncé la vraie date. Et la vraie date, c'est le 9 septembre. Lundi 9 septembre à 19 h. Donc, à cette occasion-là, je souhaite faire, pour la première fois sur cette chaîne, c'est une nouveauté, un live qui commencera à 18h30. Et j'espère que vous me ferez le plaisir d'être nombreux, comme vous l'avez été, à suivre cette chaîne et à s'abonner. Et comme ça, je pourrai enfin un peu connaître mes abonnés. Et pourquoi pas après faire des lives de temps en temps, réguliers, pour qu'on puisse parler ensemble de l'électronique, de l'iPhone, de je ne sais pas quoi, de la photo sur iPhone, tout ce qui a rapport avec les smartphones. Et voilà. Donc je vous dis à
très bientôt le 9 septembre. S'il vous plaît, soyez nombreux, le 9 septembre à 18h30. La keynote commence à 19h. Comme ça, on pourra parler un peu avant. Et je suis impatient de vous retrouver, d'enfin connaître mes abonnés qui me suivent. Je vous dis à bientôt. Merci encore. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Dites-moi qu'est-ce que vous attendez avec iOS 18 ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait sur les futurs iPhones. Qu'est-ce que vous attendez, quoi? Parce qu'on attend tous des choses qu'on aimerait bien. C'est normal. Donc voilà. S'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne, mais qui ne s'abonnent pas. C'est dommage. Vous avez d'autres choses qui vont sortir. Et donc, ce serait intéressant d'être au courant, quoi. Donc, je vous remercie de liker. C'est vraiment, ça m'aide beaucoup. Vraiment, ce serait super sympa. Et petit pouce en l'air, n'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est important. De toute façon, vous connaissez la musique, hein. Voilà. Et les commentaires aussi. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci, bonne journée.